On va continuer cette série de vidéos avec des MOSFET et en particulier ce qu'on va commencer à voir c'est les portes logiques CMOS. Alors CMOS ça veut dire MOSFET complémentaire et l'idée c'est comme on a ici, en fait on va avoir des portes logiques qui auront non pas des résistances et des transistors comme on avait vu avant avec le transistor bipolaire, mais là on aura toujours deux ou plus de deux MOSFET avec à chaque fois un MOSFET de type N comme celui-ci qu'on a en bas et puis toujours un MOSFET complémentaire de type P et les deux seront associés. On va expliquer en quoi est-ce qu'ils sont associés. Alors d'abord, cette porte logique qu'on a ici, donc c'est la plus simple, c'est la base, hein, c'est l'inverseur. Si on met 0 en entrée, on a 1 en sortie. Si on met 1 en entrée, on a 0 en sortie. Ici, les niveaux logiques, c'est soit 0, soit 5 volts et l'alimentation, c'est 5 volts aussi. Voilà, donc ça fonctionne et on va quand même expliquer un peu plus dans le détail comment ça fonctionne. D'abord, si on met 0 en entrée, on voit que l'entrée pour cette porte non en logique CMOS, l'entrée elle est directement reliée à la gate, à l'entrée si vous voulez, des deux MOSFET. Alors maintenant, pour savoir comment se comporte chacun des MOSFET, c'est toujours la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est regarder la tension VGS pour commencer. Alors par exemple, pour celui du bas, eh bien, la tension VGS, ici, elle vaut 0 moins 0, parce que la grille est mise à 0, la source, elle est toujours à la masse, pour le MOSFET de type N, et donc VGS vaut 0, donc ce MOSFET-là, il est bloqué. Il se comporte comme un interrupteur ouvert, ici. Maintenant, les MOSFET du haut, c'est un MOSFET de type P, et puis sa tension VGS, dans le cas particulier où l'entrée vaut 0, elle vaut 0 moins 5 volts, donc moins 5 volts, ce qui est suffisant pour rendre ce MOSFET passant. Et donc, il sera, bon ici, probablement en zone ohmique, et donc il faut voir que ce MOSFET-là, en fait, il est équivalent à une résistance. Et en fait, le MOSFET, il se comporte, ici, entre drain et source, comme une résistance de pull-up. Et en plus, on en a parlé en cours, en zone ohmique, un MOSFET, c'est en général une résistance de faible, voire très faible valeur. 10 ohms max, et ça peut aller bien en dessous. Alors maintenant, si on prend le cas où l'entrée vaut 1, on va regarder à nouveau ce qui se passe au niveau des VGS. Pour le MOSFET du bas, VGS vaut plus 5 volts, donc c'est suffisant pour rendre ce MOSFET passant. Il va donc se comporter comme une résistance de pull down, une résistance de tirage vers le bas. Et ce qui va se passer ici, c'est donc que la tension 0 volt, la sortie, pardon, elle sera tirée vers la masse, vers 0 volt. Alors que pour le MOSFET du haut, on a VGS qui vaut en fait 0, 5 moins 5, et donc le MOSFET, il est équivalent à un circuit ouvert. Et vous avez sans doute remarqué du coup que on a beau changer l'état logique de la porte ici, on n'a jamais de courant qui circule. Alors ça c'est pour deux raisons. La première raison c'est que si on regarde à l'entrée, surtout ce conducteur ici, si on regarde à l'entrée, on a, ça se voit bien sur le symbole des MOSFET, les MOSFET c'est des transistors à grille isolée, à gate isolé. C'est dans la catégorie des IGFET. Donc ça se voit bien sur le symbole. On voit bien qu'on a un truc qui ressemble en fait à une capacité ici, avec donc pas de courant qui traverse la capacité. Et c'est pour ça que du coup, l'impédance d'entrée de celui-ci, mais aussi de celui-ci, en basse fréquence, en tout cas, c'est une impédance qu'on peut considérer comme infinie. Donc, la grille des MOSFET, ça se comporte comme un circuit ouvert. En tout cas, tant qu'on fonctionne à basse fréquence. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Donc ici, il n'y a pas de courant parce que en fait, les MOSFET sont des circuits ouverts. De l'autre côté, maintenant, si on regarde, donc du côté de la charge, si on veut, le zéro logique ici, il est branché sur rien. Donc on a une impédance infinie qui est branchée au drain des deux MOSFET. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de courant. Autre chose qui est très importante, vous avez dû remarquer que en logique complémentaire, le MOSFET de type N et le MOSFET de type P ne sont jamais passants en même temps. Et heureusement, parce qu'en fait, s'ils étaient passants en même temps, on aurait un truc comme ça, qu'on n'a jamais du coup, mais qui s'appelle un beau court-circuit de l'alimentation. Et puis ça, évidemment, un court-circuit de l'alimentation, on fera jamais. Ok, donc là, il n'y a pas de courant. Par contre, si on met une charge ici, eh bien, lorsque l'entrée vaut 1, la sortie, donc la tension de la charge est tirée vers 0, donc il n'y a pas de courant qui circule.
Maintenant, si l'entrée vaut 0, la sortie vaut 1, et puis on a un courant qui circule dans la charge, et puis ici c'est une LED et la LED s'allume.